On se fait un petit story time, bref, c'est l'histoire d'un budget entier qui s'évapore dans la nature. Imaginez un commerce de quartier. Des bons produits, des clients fidèles, en surface, honnêtement, tout avait l'air parfait. Mais en coulisses, c'était une catastrophe silencieuse. Un énorme angle mort financier qui aspirait littéralement tous les bénéfices. C'est le récit hyper classique d'un naufrage que le propriétaire n'a absolument pas vu venir. Et aujourd'hui, on va décortiquer comment cette disparition invisible s'opère, au vu et au su de tous. Vous savez, au quartier, on a une règle d'or absolue, une vraie sagesse. Quand l'argent sort sans cahier, il revient avec histoire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple, toute dépense qui n'est pas notée se transforme obligatoirement en de longues, très longues excuses dramatiques par la suite. L'argent manque, les explications deviennent super floues, on commence à chercher des coupables imaginaires, c'est littéralement la magie noire de la comptabilité invisible. Et c'est exactement le piège dans lequel l'ami de Moyo, notre commerçant du jour, plongeait tête la première. Le cœur du problème pour ce gars, il était fatalement simple. Il confondait constamment sa caisse avec son porte-monnaie perso. Zéro frontière. La caisse de la boutique, c'était devenu son petit distributeur automatique pour les envies du quotidien. L'argent de la recette et l'argent des courses de la maison finissaient dans le même tas. Alors oui, c'est une erreur classique, mais attention, elle est redoutable. Traiter le tiroir caisse de son entreprise comme sa poche de pantalon, c'est signer l'arrêt de mort de son affaire. Et vous allez voir, la mécanique est ultra furtive. Étape 1, hop, un petit billet pris par-ci pour gérer un taxi parce qu'on est pressé. Étape 2, une petite pièce par là pour un petit besoin urgent dans l'après-midi, genre du crédit téléphonique ou un petit truc à grignoter. Et l'étape 3, la pire de toutes, zéro note, zéro suivi. L'argent sort totalement en mode ninja. Sur le moment, chaque petite pièce semble insignifiante, mais au final, l'hémorragie financière est bien là, et elle draine tout de l'intérieur. Puis, inévitablement, on arrive à la fin du mois. C'est l'heure du bilan, le moment de réapprovisionner les stocks. Le commerçant regarde la caisse le regarde. Et là, le vide est total, abyssal, zéro. Vous imaginez bien, les petites gouttes de sueur qui commencent à perler sur le front, la tension monte d'un coup. Comment des semaines de travail acharné peuvent donner un résultat aussi nul ? Mais ce zéro, ce n'est pas de la malchance, c'est juste le résultat mathématique et impitoyable de toutes ces petites sorties furtives. Évidemment, face à ce zéro, c'est la panique à bord. Il commence à accuser tout le quartier. On l'a forcément volé, c'est la faute des voisins, du climat. Bref, il jure ses grands dieux qu'il gérait parfaitement ses affaires. Sauf que, ce que lui appelle gérer au feeling, votre relevé bancaire appelle ça une disparition organisée, un autosabotage en bonne et due forme. Et comme le dit notre fameux proverbe de tout à l'heure, son argent est bel et bien revenu, mais avec une très très longue histoire à raconter. Et c'est précisément dans ce chaos, au milieu des cris, qu'intervient Moyo. Moyo, c'est la voix de la raison. Face au drame, il ne crie pas, il ne s'énerve pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort le calcul, les additions, les faits purs et durs. Et là, bam, miracle, tout le monde se calme instantanément. Les maths ont ce super pouvoir incroyable de ne jamais mentir et d'éteindre direct les faux débats. Moyo ramène toute cette tragédie à de simples faits irréfutables. C'est là que Moyo le regarde et lui pose un diagnostic de grand frère, net et sans bavure. Grand, l'argent qui n'a pas de cahier de présence finit toujours par faire l'école buissonnière. Je trouve l'image absolument parfaite. Les billets, ce sont comme des élèves un peu dissipés. Sans un registre strict pour les pointer à l'entrée et à la sortie, ils vont naturellement s'échapper, glisser entre les doigts pour aller s'amuser ailleurs. Sans une petite discipline, aucune somme ne reste sagement à sa place. Alors, la solution pour imposer ce fameux cahier de présence, c'est le compte courant. Et cassons un mythe tout de suite, avoir un compte courant, c'est pas réservé aux grands patrons de multinationales en costard, c'est beaucoup plus basique que ça. C'est tout simplement donner une vraie adresse à ton argent, savoir exactement où il dort la nuit. Fini la compta mentale hasardeuse, ça sépare tes vies, ça trace les flux et surtout ça protège le fruit de ton travail. En fait, c'est ça la fameuse version Moyo. Le compte courant, on calcule avant le bruit. C'est une vraie règle de survie. Au lieu d'attendre la fin du mois pour pleurer devant ton tiroir vide et laisser éclater les conflits, ce qu'on appelle le bruit, tu anticipes. Le calcul préventif remplace les excuses de dernière minute. Croyez-moi, c'est de loin le meilleur antidote contre le chaos, et ça garantit une vraie paix de l'esprit. La conclusion, c'est qu'il faut arrêter de gérer ses finances dans sa tête. L'organisation, c'est la base. Mais attention, toutes les banques ne se valent pas du tout. C'est pour ça qu'avant d'ouvrir un compte, il faut comparer. Par exemple avec une appli comme Banque Compare. Ça permet d'analyser scrupuleusement les frais, de faire le compte soi-même, librement, avant de décider à qui on confie l'adresse de son argent. La transparence, c'est primordial, les amis. Le mot d'ordre est définitif. On compare sur Banque Compare. Banque claire ou rien. C'est la seule et unique façon de garder le contrôle. Et ça soulève quand même une question assez dingue pour finir. Si vous regardez l'argent qui est dans vos poches en ce moment précis, est-ce qu'il a une adresse fixe et des papiers en règle, ou est-ce qu'il prépare déjà, en douceur, sa prochaine disparition mystère ? À vous de voir.